Bienvenue à Tout près d'ici. Cette semaine, il se passe beaucoup de choses à Sainte-Marie, dont les étés chauds, Country Pop le mercredi et l'heure magique. À Sainte-Marie, on a un très beau club de golf à aller découvrir. Tu veux jouer au golf, tu veux manger au restaurant, tout est là. Et j'ai été rencontrer Virginie à la Frampton Brass. Alors, restez à l'écoute. C'est temps d'aller mettre le popcorn à on dans le micro-ondes. Ou ben non, si vous n'avez pas de micro-ondes, allez vous chercher un bon sac de chips, des Doritos ou ben non. C'est quoi ta sorte de chip préférée, toi, Mélissa? J'aime bien les chips au ketchup. Ah, moi, c'est des Doritos. Allons voir ça. Bonjour et bienvenue à l'émission Tout près d'ici. Donc, Pierre-Luc, est-ce que tu savais qu'on avait une microbrasserie pas trop loin d'ici? Ouais, puis c'est à découvrir. C'est une place fantastique, de la bonne bière, puis un spot incroyable. Tu prends ta bière, assis, tu te baisses tranquille, tu regardes le paysage. C'est malade. Fait que moi, j'ai été rencontrer Virginie, qui fait partie de la famille des membres propriétaires. Donc, on va aller voir ça. Mélissa, on a découvert un groupe de musique, ça s'appelle le Ginger Ale. Puis moi, quand je pense à ça, je pense à une bonne bouteille de rhum, du Ginger Ale, un peu de glace. On mixe ça un peu. Hey, ce que c'est bon. C'est comme le groupe. Le nom de notre groupe, c'est Ginger Ale. Moi, je m'appelle Vanessa Bergeron, je suis chanteuse. Derek Grenier à la guitare. On s'est rencontrés, dans le fond, j'avais le goût de... J'ai recommencé à jouer de la guitare, puis pour la première fois l'acoustique. Puis à un moment donné, j'ai eu le goût de faire du cover justement acoustique. Puis j'ai passé une annonce sur le groupe Facebook, puis j'ai eu peut-être 15 demandes. Fait que j'avais l'embarras du choix, j'écoutais toutes les voix, puis quand j'ai entendu Vanessa, je dis « Ah, et voilà ». Le répertoire, c'est surtout de la musique populaire, mais on touche à plusieurs autres styles en version revisitée acoustique. On fait du blues, du jazz, du rock. Comme ambiance, c'est assez varié, mais en général, ça rend de bonne humeur. Ça... Ouais, c'est ça. C'est comme du beat joyeux un peu. Là. On a quelques balades, là, mais en général, c'est beat d'été. Ouais, c'est très estival, Ouais. très, très grand public, je pense. On fait justement Ramble On de Led Zeppelin, qui est un bon exemple de cover acoustique, de reprise acoustique, parce que c'est une chanson qui est très rock à la base. Nous, on en fait une version guitare-voix. Sinon, on touche à des chansons d'Alanis Morissette, Love Fool de The Cardigans. Qu'est-ce qu'on fait? Là, comme là, on est en train de travailler sur Happy de Pharrell Williams, que pas mal tout le monde connaît. On essaie d'y aller avec les chansons populaires qui jouent à la radio, puis aussi avec des chansons qu'on aime beaucoup, nous. C'est ça. Des fois, on se fait plaisir puis on y va dans des chansons que nous, on connaît, mais qui n'est pas nécessairement grand public. Donc, on vous invite en grand nombre à venir assister à notre spectacle vendredi le 21 juillet à 20h à la place du Château. On se retrouve à la Frampton Brass ici. J'ai avec Virginie qui va nous parler un petit peu de l'entreprise familiale. Oui, bonjour. En fait, l'entreprise familiale a débuté il y a 6 ans. C'est mon frère qui s'est mis à brasser de la bière. On a décidé de lancer une microbrasserie suite à la découverte de cette passion. Parfait. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Tu m'as parlé de dégustation, c'est bien ça? Oui, en fait, ici, on offre des dégustations sur place. On a des palettes de dégustation de tous nos produits qu'on offre en fût et en bouteille. Et si les clients aiment des bières, ils peuvent partir avec des bouteilles là, sans problème. On a aussi des grignotines et des petits jus pour les enfants ou des... Parfait. Puis dans le fond, là, c'est ça, c'est une brasserie, vous vendez vos produits aussi ailleurs. Est-ce qu'on peut en procurer à plusieurs endroits?
Oui, en fait, on distribue dans toute la province de Québec. Dans les centres, on est un peu plus présent. C'est sûr que la Beauce, c'est une de nos régions où on est les plus présents à l'heure actuelle. On distribue aussi là, la grande région de Montréal et Québec aussi. Là. On est présent dans tous les dépanneurs spécialisés en bière, presque tous. Puis beaucoup d'épiceries aussi à l'heure actuelle. On est en train de développer ce marché-là. Parfait. Puis, dans le fond, là, j'ai cru voir que vous avez un petit aménagement extérieur. Les heures d'ouverture, ça ressemble à quoi ici? Mais en fait, ça dépend des saisons. Normalement, l'été, à partir là, de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail, on est ouvert 7 jours sur 7. C'est de 11 h le matin jusqu'à 7 h le soir. Et puis après ça, on tombe dans les heures d'ouverture là, automnales et hivernales. Donc, on parle plus là, de les vendredis, samedi, dimanche. Les vendredis, c'est 2 à 7, puis le samedi, dimanche, c'est 1 à 6. J'ai entendu entre les branches qu'il allait avoir l'ouverture d'un nouveau restaurant à Sainte-Marie. Oui, en fait, l'ouverture prévue est pour fin ou début septembre. On n'a pas encore de date officielle. C'est un resto-pub, donc il va y avoir une section plus restaurant, une section plus pub qui va être ouverte, bien entendu, un peu plus tard que nos heures d'ouverture ici à la brasserie. Donc, c'est un peu pour les jeunes de la région là, qui veulent aller prendre une bière puis manger de la bonne bouffe entre amis. Puis là, j'imagine que tous vos produits vont être disponibles là-bas. Est-ce que tu peux m'en nommer un petit peu ou des nouveautés que vous allez avoir? Oui, en fait, maintenant, on a 12 produits sur le marché. C'est sûr que le pub il va offrir une grande partie de notre gamme de produits. On veut aussi inclure des brasseries invitées. Donc, à chaque mois, il peut y avoir une rotation de brasseries. Donc, ça permet aux gens de découvrir des bières, d'ailleurs, au Québec, sans avoir nécessairement à se déplacer. Puis, au niveau de nos produits, bien, c'est sûr que nous, on a lancé un produit dernièrement, là, la Cola Beauce. C'est un style IPA. C'est fait exclusivement avec des ingrédients produits de la Beauce. Donc, ici, tout le malt utilisé vient de notre ferme. Et puis, on a utilisé les houblons là, qui viennent de Saint-Bernard en Beauce, les houblons des Jarrets Noirs. Puis, elle va être disponible sur le marché là, très bientôt en bouteille. Parfait. Pour plus d'informations, est-ce que vous avez une page Facebook ou un site Internet? Oui, nous avons les deux. Donc, pour le pub, ceux qui veulent se tenir à l'affût, c'est le nom, c'est le 1093. Et puis, pour ce qui est de la brasserie ici à Frampton, là, on a vraiment là, la page Facebook pour Frampton Brass. Et on a aussi une page web qui est le www.framptonbrass.com. C'est un site Internet qu'on met à jour quotidiennement, là, s'ils veulent se tenir à l'affût pour les heures d'ouverture ou autres informations. Donc, merci beaucoup, Virginie. On se donne rendez-vous ici à la Frampton Brass ou au Resto Pub. Merci beaucoup. La traversée internationale du lac Mégantic revient avec sa 16e édition. En spectacle, sur la scène Tafisa, vendredi le 11 août. Alter Ego, Noir Silence, Regardons ce qu'est devenu le petit gars d'à côté. Les Vilains Pingouins, On se fait achaler dans cette prison, c'est la nôtre. Un jour je vais sauter sur un train, disparaître au bout du chemin. et les Frères à cheval. Mon voisin d'en haut, c'est un Rastaman. Ils m'ont invité chez eux, ben les pluchettes de Samedi le 12 août, Karma Caméléon et les deux frères. Dimanche le 13 août, les Pommes Flakes et Martin Fontaine Rock the King.
ne pas manquer sur la scène Action. Duo BPM, Carotté et l'école de danse Country Club. Coupe du monde Pina Rosa. Spectaculaire sprint 1 km. Quatrième et dernière étape de la Coupe Espoir Canada carrossier Pro Color. Et le volet amateur 1, 2 et 5 km. Également le défi Splash. Dimanche, le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier au Costa Rica. Animation, parc de manège, jeux gonflables et plus encore. Les passeports sont en vente dès maintenant. La traversée internationale du lac Mégantic du 10 au 13 août. Donc, nous sommes de retour de la pause. On va aller voir les arts magiques qui se déroulent le 25 juillet. Et si ça vous tente d'apprendre le danse country, à tous les mercredis à Sainte-Marie, place du Château, il y a un professeur pour vous qui va tout vous montrer ça. Saint-Tite s'en vient, Saint-Victor s'en vient. Vous allez être prêts? On devrait y aller. Ah oui. Donc, l'activité qu'on va voir ici, c'est de la danse country pop dans ce cas-ci, vu qu'on met de la musique country, de la musique populaire aussi. On ne fait pas juste de la musique country. Et c'est de la danse en ligne et de la danse de partenaire. Donc, on fait ça à l'extérieur et on va profiter du bon temps. Vous pouvez arriver toute seule. On choisit des danses qui sont débutantes. On essaie d'aller chercher le plus grand nombre de personnes aussi dans les danses. Et dans la façon d'enseigner aussi, j'essaie de prendre le temps nécessaire pour enseigner les danses. Et à chaque semaine, on révise la danse de la semaine précédente aussi. Donc ça aussi, ça l'aide. Un premier cours, dans le fond, c'est le premier 30 minutes environ. J'enseigne une première danse. Je l'enseigne, je décortique vraiment chaque pas. Puis je fais pratiquer, surtout sur le premier mur. Après ça, on fait les trois autres murs selon la danse. Et puis après ça, une fois que la première danse est faite, on la pratique avec la musique. Suite à ça, on fait la même étape, mais avec la danse de la semaine précédente, donc de la révision. Talon, talon et talon, crochet, talon, talon et talon et talon et talon. Bombe, 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 bombe. Roulement bassin. Ça, c'est la comptine pour vous aider. Alors, vous pouvez venir en tout temps. C'est sûr qu'il y a certains termes techniques que vous ne comprendrez peut-être pas au début les premiers cours, mais ça, tout le monde, ça leur arrive à leur premier cours, donc c'est tout à fait normal. Puis, comme je vous dis, je prends le temps d'expliquer la plupart des termes à chaque cours, de toute façon. Je ne peux pas dire que tout le monde peut venir. Admettons, quelqu'un en béquille, je ne peux pas nécessairement, mais il n'y a pas vraiment un besoin d'être en super forme physique. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est plutôt festif, amical, à la limite familial quasiment, parce que moi j'aime ça dire que la danse country c'est un petit peu une grande famille. Alors on s'entraide aussi, ça c'est important. Moi je suis prof en avant, mais ça arrive que je ne peux pas être partout. Hein? Alors ça arrive que d'autres personnes qui connaissent déjà les danses sont capables d'aider les autres.
Donc ici, ça a lieu à Sainte-Marie, à la place du château, lorsqu'il fait beau. Et lorsqu'il fait moins beau, ben, c'est au Centre Castel, à 19h jusqu'à 20h. Il nous reste encore 6 autres semaines. Sinon, ben, il y en a à travers la province entière au Québec. Il y en a d'ailleurs ici, il y en a à Scott à tous les vendredis soirs du mois de septembre au mois de mai. Mais ça, c'est juste une place parmi tant d'autres. Il y a d'autres places au Québec qui dansent. Ça danse même à Montréal, ça danse partout. C'est pas compliqué. Là. Trouver une place, puis c'est presque sûr qu'il y a un prof dans le secteur. Dans le cadre des Mardis Famille, cet été, nous présenterons les Heures magiques sous une nouvelle formule. Donc, nous vivrons des belles heures du conte en alternance avec les cinétés. Les mardis soirs, les gens pourront se présenter à 19h avec leur couverture, leur chaise soleil et avoir la chance d'assister à des belles heures du conte présentées par des comédiens professionnels. Donc, c'est sans cérémonie, c'est gratuit, bien sûr, pour toute la famille. Et on se présente à la place du Château dès le 27 juin à 19h. Ce sont des contes qui s'adressent aux enfants, bien sûr, mais pour ceux qui ont gardé leur cœur d'enfant, c'est toujours agréable de voir un conte qui est bien présenté, qui est animé. Et comme on a fait appel à des comédiens professionnels, ils arrivent avec un petit décor, des effets sonores, tout ça. Et comme on a une petite scène à Place du Château, l'environnement se prête bien à l'écoute d'un conte. Donc, c'est une nouvelle formule qu'on essaie cet été et ça sera en alternance avec les présentations de cinéma. Mardi, le 25 juillet, à la Place du Château, à 19h, Marie-Pierre Globe-Trotteur raconte « Le petit poisson d'or ». Donc, c'est un beau rendez-vous, c'est gratuit, donc c'est vraiment une belle animation qu'on offre aux familles et c'est un beau rendez-vous pour tous les enfants. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Alors, on est retour de la pause. Tout d'abord, on va aller voir la rencontre que tu as eue avec Richard Poulain du club de golf de Sainte-Marie. Alors, on est présentement au club de golf de Beauce à Sainte-Marie. Aujourd'hui, Richard, on veut savoir comment ça fonctionne ici au club de golf. Est-ce qu'on doit être membre? Non, pas nécessairement. On a quand même ici au club de golf, on a à peu près 300 membres actifs. Mais en dehors de ça, je veux dire, c'est sûr que les 300 membres ne remplissent pas toute notre plage là, de départ. Alors, il n'y a pas de problème. On a des visiteurs, on a des gens qui viennent en tournoi, en groupe ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. On peut initier les gens aussi avec des cours de golf, il y a des cours d'initiation, des cours pour les experts. On offre aussi des cliniques aux juniors. On offre des camps de golf aussi aux jeunes. Donc, il y a plein de possibilités quand on parle de golf, là, en fait. Là. Parfait. Moi, j'ai pas d'équipement, rien. J'arrive au club de golf ici à Sainte-Marie. Y a-t-il possibilité de louer un équipement? Il y a possibilité de louer un équipement, mais écoute, pour avoir du plaisir, moi, ce que je te conseille avant, c'est d'au moins d'essayer ça, puis prendre peut-être une leçon ou deux. Sinon, bien, viens frapper des balles au champ de pratique. On a des heures d'ouverture pour le champ de pratique. Puis après ça, bien, peut-être voir un peu comment ça se passe, parce que si je t'envoie jouer au golf sans que tu connaisses ça, je veux dire, tu n'en tireras pas le maximum de plaisir. Là. Donc, peut-être que tu vas trouver ça plus ennuyant, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que tu reviennes, donc nous autres, on veut que tu apprennes de la bonne façon et que tu apprécies la game de golf aussi. Donc, c'est préférable de commencer, venir à petite dose, venir voir de quoi ça se passe, comment ça se passe, faire une coupe de coulée peut-être sur notre verre de pratique. Après ça, essayer quelques balles au champ d'exercice. Puis après ça, on verra comment ça se passe. Puis après ça, si on pense là, que c'est nécessaire, peut-être s'inscrire soit à des petites cliniques ou à des cours avec nos pros ici au club de golf.
Puis le golf, ça s'adresse à qui, ça? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Écoute, on a des enfants de 3 ans, 4 ans, des fois qui viennent avec leurs parents. Je te dis pas qu'ils viennent jouer une ronde de golf, mais au moins ils viennent s'initier. C'est comme, exemple, quand tu commences ton enfant à faire du patinage, je veux dire, tu ne fais pas faire du patin pendant 1 heure de temps. Tu vas juste ils mettent la paire de patin tranquillement, pas vite, puis si on réussit à faire un tour ou deux de patinoire, ça va être un maximum. C'est un peu comme ça au golf aussi. Donc, il n'y a rien qui empêche quelqu'un d'arriver puis venir montrer l'environnement un peu à son enfant. Puis après ça, lui faire quelques coups roulés, des petits coups d'approche, peut-être. On a des petits bâtons adaptés, mais déjà là, juste venir lui montrer l'environnement, faire rouler la balle un petit peu avec lui, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, c'est un début. Donc, puis après ça, on a des gens ici âgés jusqu'à 85 ans, donc 85 et plus. Là. Donc, c'est un sport, on appelle ça, c'est un sport d'une vie, le golf. Donc, mieux vaut l'apprendre jeune, mais sinon, il y a des gens qui l'apprennent plus tard, mais c'est pas plus grave que ça. Ensuite, quand je suis arrivé, j'ai cru voir, là, il y a un restaurant, il y a un bar, il n'y a pas juste le golf là, aussi. Hein? On peut faire des 5 à 7, on peut aussi recevoir, faire des 5 à 7, faire des parties. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, ça marche par réservation. Donc, on a une salle, on a un traiteur, on peut faire à manger pour plusieurs personnes en même temps ou des petits groupes, peu importe. Il y a des gens qui viennent faire le réception de noces ici. Donc, si vous avez un petit groupe, vous voulez faire une réunion, vous voulez manger après, manger avant, jouer au golf, tout est possible. On a les installations là, pour ça. Il s'agit là que on va s'adapter un peu à vos demandes. Là. Donc, on est ouvert à ça, il n'y a pas de problème pour ça. OK, ça veut dire que même si on ne joue pas au golf, on peut venir faire un petit tour quand même ici au club, prendre un verre ou peut-être manger un petit peu? Absolument. Je veux dire, c'était quand même une très belle infrastructure. Je pense que vous avez pu faire le tour du terrain. C'est pas tout le monde là, qui a pu voir un peu de quoi ça ressemblait un terrain de golf, mais c'est une belle infrastructure qu'ici on possède à Sainte-Marie. Je pense que ça vaut la peine de venir voir de quoi ça a de l'air. Puis quitte à venir prendre peut-être un petit café ou une petite bière sur la terrasse, bien, ça pourra au moins être un de tes débuts. Et pour avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site Internet Facebook? On a un Facebook, au Golf de Beauce, le Golf de Beauce, en fait. Et aussi, on a un site Internet, le golfdebobeauce.com. Puis, les gens peuvent toujours nous appeler là, au 418-387-4429, poste 3, à la boutique. Puis, on pourra leur donner tous les renseignements. Sinon, on les référera aux bonnes personnes, tout simplement. Parfait. Tu viens de parler de boutique. On peut y retrouver toutes sortes d'équipements. Oui, bien en fait, on a de l'équipement de golf, mais on a beaucoup de vêtements, on a des sujets de golf, on a des vêtements de golf. En fait, les vêtements de golf, aujourd'hui, les gens les portent pour à peu près n'importe quelle occasion. C'est donc pour les femmes, pour les hommes, tout ça. Puis après ça, évidemment, on a des balles, tout ça. Si vous voulez faire un cadeau à un ami golfeur ou peu importe, vous pouvez toujours lui offrir aussi une carte cadeau qui peut être échangeable là, à la boutique ou soit contre des droits de jeu ou des voiturettes, tout simplement. Ça a fait pas mal le tour. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Alors, on vous invite tous à venir faire un petit tour ici au Club de golf de Beauce à Sainte-Marie. Super de belles places à découvrir, seul ou en famille. On vous attend. What I do, c'est le temps des vacances. Alors, on vous invite à passer à la base plein air à Vallée-Jonction pour fêter les vacances de la construction. On passe ça en force avec le duo Les Lovers. Puis aussi, il ne faut pas oublier les beaux événements qu'on vous a parlé qui vont se dérouler à Sainte-Marie. Donc, on vous souhaite une belle semaine. Mélissa, je te souhaite des belles vacances. Ben, toi aussi, Pierre-Luc? T'en vas-tu au Latchard? Non. T'es à peu près la seule qui n'y va pas. Moi, je vais être au Latchard et je vais aller prendre une bonne bière direct au bout du pire. Hey, on se voit là-bas, tout le monde. Puis surtout, restez à l'écoute jusqu'à la fin de l'émission. Hey, il n'y a rien qu'une affaire que je voulais rajouter. As-tu déjà mangé le riz sur le bord du carrousel? C'est nécessaire. Ça n'a pas de bon sens.
veux plus te voir la peine que tu m'as fait, mamie, au désespoir, voir ta titi. Ok, toi non plus, tu sais pas la suite? Je me suis mise à danser. Je parlais du festival Wesson. Mais Mélissa. C'est-tu fait mal? On tombe pratiquement tout en vacances. C'est le temps, on décompresse, on s'en va se prendre une petite consommation, soit dans notre salon, sur notre patio, ou ben non, au chalet. Juste une fois au chalet, ça serait bon. Alors, on est présentement à Vallée-Jonction. Je viens d'avoir un smurf dans le face. C'est toi qui finis? Non, c'est moi qui vais finir. Ah, je vais finir. Restez pas chez vous! OK, c'est bon. Là, attends un peu, là. Fait que vous êtes prêts? Oh! Le printemps, on va à cabane à sucre, mais il n'y a pas personne qui y va l'été à cabane à sucre. Hein? Suivez-moi, je vais avoir des petits conseils à vous donner pour cabaner comme il faut. Vous pouvez rentrer, faites comme chez vous. Faites attention, il y a peut-être des mots qui vont rentrer, il ne faudrait pas non plus polluer pour l'année prochaine. Bon, premier des affaires, là, on le voit comment ça marche d'une cabane à sucre en plein été. Il n'y a pas de boucan, il n'y a pas de feu. Il n'y a aucun danger de s'ébouillanter. Parce qu'à tous les années, quand le printemps y arrive, on allume ça vient chaud pas mal. Les gamins passent, puis ça joue autour de la bouilleuse, puis on leur dit « Tassez-vous d'être là! Vous allez vous ébouillanter! » Là, première des choses, regardez-moi ça, là. Ça, c'est les chaudières. On les empile les unes dans les autres, puis après ça, on vient les corder. Puis là, il faut les laver avant de les plier comme ça. Allez pas faire vos fins finaux, puis arriver, puis les empiler de même. Ils vont tous coller ensemble, puis là, quand il va venir le temps de les prendre, puis d'aller entailler, ils vont être collés, vous allez perdre du temps. Du temps, c'est de l'argent, les amis. Faut pas oublier, faut les laver, ces chaudières-là. Tu les prends une par une, soit que tu les laves à mitaine, en dedans, en dehors, comme il faut, ou ben non, tu fais comme moi, tu t'achètes un lave-vaisselle spécialement pour ça. Il en rentre à peu près une cinquantaine, fait que t'en laves à coup de 50, ça va bien, le tour est joué. Ensuite, du chalumeau, vous savez comment c'est fait, c'est simple, c'est un chalumeau avec un crochet. Bon, là, première des affaires, vous prenez de la pâte dedans, soit de la crème, de la Colgate totale, t'en rentres un peu dans le trou, ici, là. Puis là, après ça, tu prends une brosse à dents, ou ben non, tu prends ta langue, tu prends ce que tu veux, parce que là, ici, des fois, il n'y a pas tous les outils nécessaires. Fait qu'on s'organise avec qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est une bouilleuse qui a été faite l'année passée. C'est flambant neuf. Puis là, pour bien l'entretenir, faut tout enlever la cendre dedans. Tu prends la cendre, tu mets ça dans une boîte, puis tu vas porter ça chez le voisin. Criez pas ça, vous autres! C'est pas vrai, là, c'est pas vrai. Tu prends ça, tu mets ça dans une boîte. Quand il y a de la glace dehors, t'en prends 2-3 poignées pour pas que la parenté se pète la gueule. Ceux-là que t'aimes pas, quand ils viennent chez vous, t'en mets pas. C'est aussi simple que ça. Quand on parle de la bouilleuse, faut surtout pas oublier une chose très importante, les amis. Au niveau des pentures, faut les graisser un peu. Un petit peu ici, puis faut pas oublier l'autre bord. Il y a 2 portes, la bouilleuse. Eh, je sais pas, moi, une porte qui graisse, je suis pas capable. Pas capable. Hey, ça sert pas à jouer de la musique. Ça, c'est des vraies palettes du chat palette. Ça, c'est Alphonse Clear qui avait fait ça, ici, dans le vieux moulin à Vallée. Regardez-moi ça, la qualité. C'est épouvantable. Ah, il y a eu des coups de langue là-dessus, les amis. Eh, si bol! Ah, il y a encore de la neige là-dessus, là. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Fait que c'est pas mal ça.